La présentation du budget pour l'année 2021 est unique. Unique par la crise sanitaire et économique actuelle. Les répercussions sur le budget de la ville ont été démontrées. Il faut remercier et féliciter les services en charge de la préparation du budget qui réalisent une véritable prouesse en parvenant à mettre en œuvre les orientations de notre majorité. Ce budget 2021 est fort des engagements que nous avons pris et que nous tiendrons. Il est cohérent, il répond aux attentes de nos concitoyens. Néanmoins, j'aimerais m'arrêter sur un point précis qui concerne les moyens donnés aux services publics. Depuis 1 an et depuis le début de la pandémie de la Covid-19, la ville de Nanterre a pleinement investi dans les services publics et en particulier dans celui de la santé. Malgré une situation des plus compliquées, avec la baisse des dotations de l'État et le montant très lourd des prélèvements obligatoires, nous parvenons à un budget en équilibre qui préserve l'ensemble des services publics communaux. Mais plus que l'aspect budgétaire, c'est le désengagement de l'État et du département des Hauts-de-Seine vis-à-vis de la santé publique qui me frappe le plus. À l'inverse, notre ville est pleinement engagée dans ce domaine, comme le prouve l'importance des moyens financiers que nous donnons aux centres de santé municipaux et à tous les dispositifs qui leur sont liés. La déconstruction de tout le système hospitalier public opéré depuis une bonne vingtaine d'années et la position de dépendance dans laquelle a été placé notre pays en ce qui concerne la fourniture des vaccins signent un véritable échec de la doctrine libérale appliquée à un grand service public. La ville de Nanterre s'est pleinement mobilisée pour doter nos habitants des meilleures infrastructures médicales possibles, comme le maintien de l'hôpital de Nanterre jugé sans avenir par l'État, il y a pas si longtemps. Sans cette mobilisation de Nanterre avec ses habitants, nous n'aurions plus d'hôpital, ce qui aurait été unique pour une ville-préfecture qui atteint les 100 000 habitants. Nous avons empêché ce mauvais coup, et nous avons même inversé la tendance ces dernières années en favorisant l'implantation de structures médicales dans nos opérations d'aménagement, comme par exemple Medipol, dans le quartier de l'Université. Encore un mot sur la campagne de vaccination. Nous devons le dire aux Nantériens qui en doutent encore. Le vaccin est le seul moyen dont nous disposons pour espérer de retrouver une ville normale. Certes, le vaccin n'est pas obligatoire, mais les élus que nous sommes doivent tenir un langage de responsabilité en toute conscience. Le message doit être clair. Ne pas se faire vacciner, c'est retarder la sortie de crise. Un tel propos peut vous sembler étrange dans la mesure où aujourd'hui, le problème numéro 1 est le nombre insuffisant de vaccins par rapport à la demande. Mais on voit déjà apparaître des inégalités dans les taux de vaccination d'un quartier à l'autre, comme cela a été rappelé par notre collègue Didier Debord. Et ces écarts risquent de se creuser avec l'arrivée massive des vaccins attendus fin avril. Je vous remercie. Merci. Nesrine Rezak-Bara. Bonsoir. Je voulais profiter de ce point pour vous donner quand même quelques éléments précis, comme ça a été rappelé par Samir tout à l'heure. La question de la tranquillité publique, la lutte contre les incivilités est une priorité pour ce mandat et pour les élus que nous sommes. Nous savons toutes et tous que la question de la police municipale, du recrutement fait écho, débat, on échange. Et on pense que c'est important ce soir de vous donner quelques éléments importants. Comme vous le savez, et on l'a rappelé à chaque conseil municipal, la municipalité a pour objectif de recruter une brigade de lutte contre les incivilités avec 25 agents de police municipale et 25 agents d'SVP. Aujourd'hui, sur la ville de Nanterre, on a 2 SVP on a 2 agents de police municipale. Pour l'heure, on a 2 ASVP de la ville qui ont demandé leur détachement afin d'intégrer la filière de police municipale. Ces 2 agents sont donc en cours de formation pour une période de 6 mois. Et à la rentrée de 2020, nous pourrons compter aujourd'hui 4 polices municipaux. Je ne vous apprends rien. Les communes rencontrent de plus en plus aujourd'hui de difficultés et nous sommes tous conscients de cette réalité. La Gazette des communes le rappelait encore dans un article de juin dernier. Chaque année, ce sont 1200 agents qui sont formés pour 4000 à 5000 postes vacants. À titre d'exemple, à la date du 15 mars dernier, ce n'était pas moins de 198 postes qui étaient à pourvoir uniquement en Île-de-France, au sein de notre région.
alors que les métiers de police municipale n'ont jamais été aussi mis en avant depuis ces dernières années. Face à cette pénurie de postes, les collectivités n'ont pas d'autre solution que de faire jouer la concurrence, ce qui n'est pas forcément sain en soi. Nous sommes, et je suis consciente de la situation et du contexte très tendu, la ville de Nanterre a pris plusieurs dispositions afin de favoriser le recrutement des agents, mais aussi les fidéliser de façon concrète, à travers, dans un premier temps, la mise en place d'un régime indemnitaire attractif, la mise en place d'une structure de formation et d'accompagnement pour les candidats au poste de policier municipal, une proposition de formation pour les SVP qui souhaitent intégrer la police municipale, une formation qui concerne pour l'heure 3 agents, dont 2 déjà mentionnés. Sur ce point, j'attire également votre attention sur le fait que cette formation initiale est prise en charge par le CNFPT, à laquelle s'ajoute une formation continue de 10 jours par tranche de 5 ans, 1 250 € par agent. Une formation spécifique de complémentaire de 2 jours, 250 € par agent, ainsi que le versement des salaires aux agents formés, ce qui représente un coût total de 20 000 € par agent pour la collectivité et par collectivité, ce qui a été rappelé à travers les données financières. Malgré ces dispositions, et pour être tout à fait complète sur ce point, depuis la création des postes de policiers municipaux sur la ville de Nanterre, nous avons opéré à 8 recrutements. Que ce soit par voie interne ou externe, ces 8 agents, 4 sont partis dans une autre collectivité et parmi ces 4 départs, 2 agents avaient été formés par nos soins. Vous le constatez avec moi, chers collègues, que la difficulté ne consiste pas simplement à recruter, mais également à fidéliser dans ce secteur ultra concurrentiel. Je terminerai juste pour vous dire que le constat, la municipalité présente aujourd'hui une feuille de route claire et précise, avec des premiers objectifs. Nous sommes à 1 an du mandat. Je pense qu'on n'a pas à rougir de ce que nous pouvons faire aujourd'hui. Ne soyons pas non plus dupes, ne mentons pas aux Nantériens, parce que contrairement aux idées reçues qui sont données, déployer une police municipale ne serait être une réponse tout à fait face à l'insécurité et aux incivilités. Dans le même temps, faire croire aux citoyens que les policiers municipaux disposent de mêmes pouvoirs que les policiers nationaux, c'est faux et inacceptable, voire dangereux. En effet, rappelons que si certaines infractions comme le stationnement ou autres relèvent de la police municipale, telles que le trafic de drogue et les atteintes aux biens relèvent de la police nationale et doivent le rester. Il me semble nécessaire de clarifier les choses par esprit de responsabilité devant cette instance. Madame Bedin. Je vous remercie, monsieur le maire. En fait, c'est d'habitude, je sollicite la parole après, peu importe, mais là, c'était intéressant de vous entendre les uns les autres. Et je dois dire que je suis, mais alors, je ne sais pas quel est le mot, étonnée, consternée, en fait, je crois, de ce que j'entends et du décalage qu'il y a entre votre discours, qui est d'ailleurs un discours politique national beaucoup plus qu'un discours municipal, les slides de Samir qui sont des points du projet, mais qui présentent aucunement une vision globale d'un budget avec une vision municipale derrière, et puis ces déclarations autosatisfaites que vous avez fait les uns après les autres du budget, de la gestion de la ville. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je trouve ça... En fait, c'est une réflexion qu'on s'est collectivement faite en préparant cette réaction sur le budget. C'est que votre budget, en réalité, et vous l'avez confirmé ce soir, il est indécent par sa posture dans le contexte de crise actuelle. 275 millions d'euros, nos produits, nos recettes de fonctionnement, juste une idée. Hein. Vous seriez la ville de Tourcoing, même nombre d'habitants, un peu plus même, 120 millions d'euros de recettes de fonctionnement. 120 millions d'euros. On en a 275 millions. Vous seriez, je ne sais pas, la ville de Mantes-la-Jolie. On peut en prendre plein, comme ça. Alors oui, il y a moins d'habitants, mais la ville de Mantes-la-Jolie, c'est 70 millions d'euros de recettes de fonctionnement. On en a 275 millions. Vous ne pouvez pas dire avec ça qu'on n'est pas une ville bien dotée. Et vous ne pouvez pas faire comme si, à Nanterre, on n'avait pas les moyens de faire mieux. Je le redis, on ne sera jamais d'accord sur ce constat. Mais oui, on est une ville dépensière. Alors effectivement, c'est dire quoi dépensier?
Est-ce que ça signifie qu'on dépense nettement plus que les autres? Pas plus que les autres, nettement plus que les autres. Oui, on est une ville dépensière, parce qu'on dépense nettement plus que les autres. Et la question c'est, est-ce que derrière le service public, parce que vous n'avez que ça à la bouche ce soir, est-ce que le service public, avec un grand S et un grand P, parce que oui, c'est essentiel, est-ce qu'à Nanterre, il est de meilleure qualité qu'ailleurs? Est-ce que pour 2 € dépensés à Nanterre, on a une meilleure qualité de vie que n'importe où ailleurs pour 1 €? Est-ce qu'on en a à la fin pour notre argent dans cette ville? J'ai absolument abandonné tout ce que j'avais prévu de vous dire ce soir, parce que ça me paraît être le fond du débat et le fond du sujet. Ça, c'est le premier point que je veux soulever, et c'est indécent de ne pas dire ça aux Nantériens, de ne pas dire qu'ils ont de la chance de vivre dans un territoire qui est, grâce à son potentiel, grâce à son emplacement, grâce à ses ressources, grâce en partie, et je ne veux pas le nier, à une politique qui est menée depuis longtemps, dans un territoire qui a des ressources importantes, dans un territoire qui, comparé aux 36 000 communes, fait figure des communes les plus riches de France. Et pourquoi je dis ça? Parce que même avec votre démonstration, monsieur le maire, même en tenant compte de votre raisonnement sur la dépense publique à Nanterre, avec vos 1 900 € par habitant, même comme ça, on est dans le top 10 des villes qui dépensent le plus. Donc vous ne pouvez pas dire que ce n'est pas vrai. C'est mensonger, on dépense beaucoup. La question, c'est est-ce qu'on dépense bien? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous faites tout, puisque vous parlez soi-disant de budget de combat, pour aller chercher plus d'argent? Parce que l'argent, oui, on en a besoin. Et la dernière question, c'est est-ce que cet argent, vous le mettez exactement là où il faut, en particulier pendant cette crise du Covid? Première question que je pose, c'est est-ce que cet argent, on le dépense correctement? Est-ce qu'en termes de développement durable, on en a pour notre compte à Nanterre? Je m'adresse à Lise Cortès, par exemple, que je vois là-bas, parce que je sais qu'elle est très intéressée par d'abord ce sujet, évidemment, et puis sur le sujet qui nous a occupé quelques-uns d'entre nous, par exemple. C'est juste un exemple, mais très révélateur. Du terrain qui a rue des Goulevents et rue Thomas Lemaître, qui est un terrain départemental, on est bien d'accord, sur lequel va y avoir un projet de promoteur immobilier. Je pense qu'on peut s'associer d'ailleurs, monsieur le maire, pour demander à ce que ce projet de promotion immobilière ne se fasse pas, parce qu'à cet endroit-là, on a un PLU qui ne protège pas la zone, et on a une charte qui contraint les promoteurs à non pas construire des pavillons, par exemple, ou des R+2, mais qui les oblige à un R+5, en l'occurrence, ou R+4, R+5, je crois même, R+5, parce que c'est, à un moment donné, c'est tellement contraint qu'ils construisent plus, sinon ils ne rentrent pas dans leur projet. Donc je pense qu'on pourrait, sur des projets comme ça, s'associer pour avoir une meilleure qualité de vie, bloquer sur le PLU ces zones pavillonnaires, créer plus d'espaces verts. Sur les espaces verts, dans le budget, il y a 200 000 € de prévus. 200 000 € de prévus pour créer des espaces verts, soit 0,5% du budget. Là où, par contre, il y a 5 fois plus d'argent pour créer pour le projet Gallieni, qu'il faut faire, mais qui favorise la circulation automobile. En termes de développement durable, je cite que ça. On pourrait parler des arbres centenaires qui ont été abattus. On pourrait parler encore de beaucoup d'autres choses. Je pense que ce n'est pas à la hauteur pour une ville qui dépense beaucoup d'argent, soi-disant pour le développement durable. L'état des écoles. Est-ce qu'on peut se satisfaire de l'état de nos écoles? Est-ce qu'on peut se satisfaire de l'état de... ok, on y... S'il y a un sujet sur lequel vous êtes malvenu, c'est sur la question de l'état des bâtiments scolaires à Nanterre. Vraiment, vous êtes malvenu de parler avec ça. Il y a des sujets, vous pouvez dire des choses, mais franchement, vous n'êtes pas obligé de dire n'importe quoi. On en reparlera et je serais très favorable à aller visiter et les collèges et les écoles, si vous le souhaitez, pour faire avancer ce sujet-là. Ensuite, je pourrais continuer comme ça sur la sécurité, on aura d'autres occasions d'en parler. Je ne suis pas sûre qu'en termes de budget alloué sur la sécurité, on en est non plus pour notre argent. Et j'en viens juste à la situation sanitaire. Est-ce qu'on dépense l'argent pour ceux qui en ont le plus besoin? Aujourd'hui, dans le budget, on est en 2021, on vient de vivre une année de Covid dramatique. Le budget des associations n'augmente pas, à peine. Il y a des villes qui ont fait le choix de créer même des fonds pour leurs associations, des fonds spéciaux, de mettre beaucoup plus d'argent pour la politique associative.
Le CCAS, c'est pareil, il n'y a pas de politique spécifiquement volontariste pour le CCAS. Il n'y a pas de politique suffisamment volontariste, à notre sens, pour les commerçants, etc. Donc, est-ce que l'argent, de notre point de vue, est bien dépensé? Pas suffisamment. Est-ce qu'il va là où il faut? Pas suffisamment. Et la dernière chose, c'est qu'est-ce qui pâtit de tout ça? C'est l'investissement. Et donc, c'est l'avenir, c'est les jeunes, c'est l'avenir du territoire. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, nous pensons, nous croyons, et je remets le sujet sur la table, que vous ne faites pas les bons choix. Il ne s'agit pas d'être libéraux, pas libéraux, j'en sais rien, peu importe, ce n'est pas un débat idéologique. Il s'agit d'aller chercher les ressources là où elles sont. Dans les marges de manœuvre décrites par la Chambre régionale des comptes, par exemple, 11 millions d'euros, d'après elle, je ne suis pas spécialiste, 11 millions d'euros de marge de manœuvre à aller trouver en fonctionnement, autant qui nous permettrait d'investir ailleurs. Et puis, évidemment, aller chercher des ressources avec une vraie stratégie de mise en place de recherche de subventions auprès de l'Union européenne, auprès des collectivités, auprès de l'État. Il y a des collectivités qui ont multiplié par 10, grâce à ça, leur budget de subventions qui viennent de l'extérieur. Donc l'investissement, j'ai plus envie de vous lire ce que j'avais écrit sur l'investissement, mais le résultat, c'est qu'on a une politique d'investissement qui est décevante. On n'a pas de plan pluriannuel d'investissement clair, lisible. On avait parlé d'un agenda 2030, c'est quelque chose sur lequel on pourrait se mettre tout à fait d'accord. On a un investissement en plus qui, à chaque fois que vous annoncez des plans d'investissement, le résultat est toujours en deçà de ce qui était prévu en termes d'investissement sur la ville. Voilà, j'avais probablement d'autres choses à vous dire, mais l'essentiel est là. Je terminerai par remercier les agents du service public qui, dans des conditions pareilles, continue de travailler. Je continue de dire que je crois au service public et que vous n'en avez à aucun moment le monopole et que le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait un service public qui fonctionne le mieux possible en respectant l'argent public et en respectant les Nantériens et en leur disant la vérité.